Voilà, j'accueille Thierry Véron. Bonjour. Bonjour Vous êtes, Julien. président de la Fédération des associations des commerçants et artisans parisiens. Est-ce qu'on peut dire que c'est une période cruciale pour les commerçants et particulièrement cette année ? La période cruciale, effectivement, on l'attend tous parce que ça fait un certain temps que ça fonctionne quand même pas très bien. La seule chose, c'est que c'est encore un gros point d'interrogation. D'un côté, on a l'inflation et donc les gens, quand il y a l'inflation, ils vont plutôt se tourner vers des achats prioritaires plutôt que se faire plaisir. On a également le problème de le télétravail qui joue un rôle aussi important sur les soldes, puisque les gens viennent beaucoup moins. Ils vont consommer à côté de chez eux. Mais là, je vois sur Paris Intramuros, on a quand même des commerces qui fonctionnent moins, étant donné qu'il y a le télétravail. C'est une chose. Il y a un autre phénomène aussi sur Paris, puisque je représente la Fédération des associations de commerçants artisans parisiens, c'est la mobilité. Il faut qu'on redonne une possibilité à nos clients de venir jusqu'à nos boutiques. Alors, on peut dire aussi il faut développer le digital, c'est important. On va développer le digital. On est d'ailleurs en partenariat avec des grands groupes, notamment un grand groupe qui a pignon sur rue sur tous les réseaux Internet, pour accompagner les commerçants avec des formateurs informatiques pour développer leur visibilité sur la toile. Mais ça ne suffit pas, on a besoin des deux. Il faut qu'il y ait du présentiel, notamment dans l'habillement. Alors, on comprend vos craintes. On pourrait toutefois penser qu'avec l'inflation record qu'il y a en ce moment en France, les consommateurs puissent être tentés de se précipiter sur les bonnes affaires. Ce n'est pas aussi évident ? Non, c'est pas si évident que ça, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez l'inflation, si vous allez peut-être avoir une priorité de remettre de l'essence dans le réservoir que de renouveler complètement votre garde-robe. Donc ça, c'est un véritable sujet. Alors maintenant, comment faire pour redonner du pouvoir d'achat ? Peut-être particulièrement sur le secteur de l'habillement, peut-être il y a des craintes, c'est ça ? Ah oui, tout à fait. Habillement, chaussures, bien sûr. Ouais, tout à fait. À la limite, est-ce qu'il ne faudrait pas justement peut-être revoir le prix de l'essence pour redonner un petit peu de pouvoir d'achat pour que les gens puissent consommer dans le milieu de l'habillement et également de tout ce qui est autour de la personne. Parce que ça peut être aussi bien de la déco, ça peut être un ensemble très, très complet. L'enjeu pour les commerçants et les artisans, c'est également d'écouler les stocks qui ont été accumulés depuis le début du Covid ? Tout à fait. Puis là, il y en a encore, on a un surplus. Est-ce qu'à la limite, il ne faudrait pas peut-être faire quelque chose à la rentrée ? Est-ce qu'on ne pourrait pas proposer une période de braderie pour lancer ce vidage des stocks ? Parce que là, c'est vrai qu'on est sur 4 semaines. Alors, nous, si vous voulez, au niveau de la Fédération des associations de commerçants, il faut savoir qu'on a, dans nos adhérents, aussi bien des indépendants que des chaînes de magasins. Donc, on n'aura pas on se permettra pas de parler de date si c'est trop avancé, trop reculé. Mais c'est un sujet qui est récurrent tous les ans. Et il y a peut-être quelque chose quand même à un moment donné où, à trancher pour trouver quelque chose d'équivalent. Est-ce que ça veut dire que les clients peuvent s'attendre à des remises encore plus importantes que les autres années ? Ce qui risque de se passer, c'est que comme la période est plus courte, on risque peut-être de passer sur des remises plus importantes plus rapidement. Alors ça, est-ce que c'est bon si on prend le cas par exemple d'un petit indépendant, lui il va avoir tendance à vouloir vendre à un prix normal le plus longtemps possible avant de commencer carrément la saison, quoi. Voilà. Vous l'avez dit au début de votre propos, les consommateurs achètent de plus en plus sur Internet. Cette tendance se confirme. Est-ce qu'on peut parler d'une lutte inégale avec les commerçants qui sont en boutique en dur ? En fait, je pense que les consommateurs maintenant regardent aussi le conseil, l'accueil dans les boutiques. Et ça, le commerçant, il sait le faire. Si vous êtes face à votre écran, vous n'avez rien de tout ça. Et c'est important.
On voit effectivement, il y a des grandes chaînes Internet qui vous vendent des chaussures ou de l'habillement. Vous les envoyez, vous les renvoyez. À un moment donné, ces retours gratuits, ils sont payants. Quelqu'un les paye de toute façon, et qui le paye, c'est le consommateur. Mais du coup, on n'a pas le conseil. Et c'est ça qui est important. Quand vous achetez ne serait-ce qu'une paire de chaussures, j'ai un indépendant qui me disait, Thierry, si tu vas acheter une paire de chaussures, si tu l'essayes la première fois, si tu as mal, si tu n'es pas bien dedans, c'est un petit conseil que je lance comme ça, c'est pas la peine de la prendre. Voilà, il faut bien se sentir dans sa chaussure, et je pense que ça, c'est valable pour l'ensemble du commerce. Le message est passé. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France Info.